Salut à tous, aujourd'hui petit essai d'une tronçonneuse à 98 €, 63 cm3. C'est Saint-Pierre du Champ qui l'a fait importer et qui du coup pose son logo sur le guide. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut, j'ai pas trouvé beaucoup d'essais. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de tronçonneuses chinoises, je voulais absolument essayer une tronçonneuse chinoise de cette génération là. Et il se trouve que ce modèle là précisément, j'ai pas vu aucune vidéo. Donc c'est pour un essai, on va voir ce qui se passe. Je vais la monter et on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je vous montrerai quelques photos pour voir un peu des modèles différents. Entre 90 et 110 € de cette cylindrée là. Il paraît que c'est vraiment pas mal, que c'est assez coupleux et que ça commence à devenir maintenant fiable. On verra bien, moi je suis habitué à d'autres marques plutôt connues comme style Husqvarna ou même Teco qui est juste devant, vous voyez. Donc ce produit, ça fonctionne super bien. On va aller voir qu'est-ce que vaut une tronçonneuse Saint-Pierre du Champ. Et on va la monter, on va l'essayer. Donc je précise aussi que Saint-Pierre des Champs, ça vient du site Bricolage Direct, donc site français, que c'est une société française et que la tronçonneuse est sans doute chinoise, j'imagine que oui, de toute façon elle est chinoise. Et que je n'ai aucun intéressement de quelque sorte que ce soit, j'ai acheté en tant que particulier. Et du coup je peux faire mon essai en toute tranquillité. Donc ils ont voulu mettre leur propre guide, certainement que celui d'origine livrée n'était pas terrible. J'ai entendu dire que c'était un ancien grossiste. Hop, on va aller voir ça. Donc c'est un ancien grossiste qui a décidé maintenant de faire cavalier seul. Et que du coup, il propose des produits chinois de bonne, qu'il a pu essayer, qui sont plutôt de bonne qualité. Donc on va voir ça tout de suite. Bon là voici. Alors j'ai toujours ce système de pompette que j'aime pas. Ça casse. Ça casse assez rapidement, il faut se dépêcher d'en avoir une en double parce que ça se perce vite. Est-ce qu'elle est lourde ou pas? Ah mais surprise, elle est vraiment pas lourde. Au niveau du poids, il faut vraiment que je regarde au niveau du poids. Donc petite procédure de démarrage. Remplissez le réservoir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Remplissez le réservoir de carburant, 100%, 2,5 d'huile. Ok. Appuyez plusieurs fois sur la pompette, mettre un interrupteur, ouais, c'est classique quoi. Comme toutes les autres tronçonneuses. Ici, attention, moteur synthèse, oui. Donc voici le petit réglage. Alors on m'avait dit qu'il devait y avoir une entretoise, il n'y a pas d'entretoise. On va essayer ces petits bouches, ces petits trucs là. Ils sont pas pratiques à fermer. Hein. Là, ça force un peu, vous voyez. Déjà la première constatation. Ensuite ici l'essence. Donc on dirait une espèce de carter un peu en chromoly. Voilà. C'était un acier léger là. Je pense pas d'aluminium. C'est un mélange d'acier avec de l'air à l'intérieur. Si c'est cassé, on a du mal à réparer ça. Voilà. Le dessous est en plastique également. Donc c'est dans la masse, hein. Vous voyez bien que le réservoir est dans la masse. Je cherche un peu, les vis de réglage sont juste là. Donc ils apposent vous voyez, ils apposent une étiquette ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là? Ben voilà, hein, le premier tour un peu sommaire de cette machine. Donc voilà, on va pouvoir essayer ça. Hein. Puis là j'imagine que c'est pour défaire la boîte à air. Voilà. J'ai qu'une main. Bon, elle n'est pas pratique à sortir. Hein. Pour le nettoyage là. Je voulais accéder au boîtier de bougies. Je vais peut-être la poser 2 secondes la caméra. Voilà, c'est j'ai réussi à l'enlever. Tac. Vous voyez, j'ai failli embarquer le jaune qu'elle a avec. Bon, mais c'est tout neuf, hein, c'est sûr. Ça me rappelle un peu à l'époque quand on commandait les Pocket Bike et on recevait les Pocket Bike chinois. Ça ressemblait, ça avait la même odeur en tout cas. Oh yo yo yo.
Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué là à sortir. Bon, on va le remettre, on verra plus tard. Et changer cet anti-parasite. J'espère qu'il va pas faire sauter la télé comme dans le temps. Bon, c'est plus comme ça maintenant. Donc voilà, on va tout remonter et on va faire un essai. Je vais monter le guide. Je vais vous présenter aussi quand on va démonter là derrière. Pour voir comment c'est foutu avec le tendeur de chaîne. Apparemment c'est pas terrible sur les tronçonneuses chinoises. On voit ça. Voilà, la poignée est agréable. On va voir aussi pour la tirette. J'ai entendu parler que les tirettes étaient très fragiles. Allez, je remonte tout ça et puis je reprends en 2 secondes. Bon, bien sûr, c'est livré avec un kit de base. Je vois qu'un démonte bougie, un tout petit tournevis pour régler donc le ralenti. Ça va être à mon avis une phase obligatoire. Il y a une chaîne, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme chaîne. Vous voyez? Ouais, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est qui fait ça, à mon avis c'est une chaîne chinoise. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Le guide il a l'air de bonne qualité. Je vous l'ai montré. Hein. Voilà, c'est un guide de 40. Et puis il y a un service après-vente pour les pros et pour les particuliers. Bon, j'ai sorti les outils. J'ai pris les outils là, on va commencer à démonter. Voilà, évidemment, ça va être du 13. Tac. Allez, on se retrouve dans 2 secondes. Bon, ben nous y sommes. Ça va venir avec la poignée du French chain. Bon, ben, c'est classique, hein. Voilà. Cette pièce se trouve assez facilement. D'ailleurs, il y a un service après-vente de 2 ans au niveau pièces et main d'œuvre. Ils peuvent assurer les réparations ou on peut le faire réparer dans n'importe quelle boutique. Mais bon. Donc là, il y a un embrayage que j'ai jamais vu sur mes machines encore. Ça fait bizarre là, cette pièce moulée là. Moulée dans la masse. C'est assez marrant. Le graisseur, mais le graisseur, à mon avis, c'est par en dessous. Bon, on verra cette étape un peu plus tard. Allez, on va commencer à la monter et puis on se retrouve dans 2 petites secondes. Petite précision. Donc pour démonter le capot, c'est fourni sur la clé à bougie. Hein. Donc il y a un côté clé à bougie et l'autre côté c'est pour démonter le capot de chaîne. Deuxième précision, retirer la petite entretoise de réglage du guide. Il n'y a plus qu'à insérer le guide. Et je reviens en détail sur cette petite pièce qui est donc le tendeur de chaîne qui ma foi semble être en acier. Conception de base. Vous savez qu'on m'avait dit que ça pouvait être assez gênant, que ça pouvait se desserrer sans arrêt. Ça sera le problème sur cette tronçonneuse, j'imagine. Elle va manger d'emblée, elle va manger direct 5 stères. Voilà. Et je vais couper 5 stères. Parce que j'ai 5 stères de bois à couper. Donc on verra bien ce que ça vaut. En fait, j'ai un copain qui l'avait acheté et qui lui a fait une 40aine de cordes avec. Et elle démarre encore. Donc c'est pour ça que j'étais tenté de prendre ce modèle là. Alors on va en profiter pour installer le petit grip là. On va pas rayer la carrosserie. On va attendre un peu. Bon, ouais, donc j'installe la chaîne sur son guide. Pas de difficulté particulière pour le moment. Peut-être lui qui va pas vouloir se remboîter facilement. Vous voyez, d'une même œil. Apparemment ça y va tout seul. Peut-être le desserrer un peu. Voilà, vous voyez. Ça s'emboîte parfaitement, ça va tout seul. J'avais un peu peur que ce soit un peu au démontage, qu'on ait un peu du mal à le remettre. Apparemment c'est bien étudié. Allez, je vais remonter les 2 boulons. On va faire le premier plein. Donc quand ils disent 2% et demi, ils filent une espèce de bidon comme ça. Jamais personne ne sait comment ça fonctionne. C'est un peu... J'aime vraiment pas ces bidons. Donc pour 2% et demi, il faudrait mettre tout ça d'essence et ça d'huile. C'est... Voilà, c'est pas... Pour moi c'est pas précis. C'est pas le genre de choses que j'utilise. D'ailleurs il n'est même pas gradué. C'est juste sur le côté là, vous voyez. Donc il faudrait remplir tout ça d'essence et mettre à partir d'ici ça d'huile. Voilà, c'est ce que ça dit. Donc ouais, on va prendre autre chose. Hein.
Bon, on n'est pas dans un cours particulier là pour faire le réglage de la chaîne, mais on vous dit qu'en général, c'est comme ça que je la règle moi. Alors, quand tu tires dessus, il faut qu'il y ait juste un seul maillon qui déborde, et après au serrage là, on enlève à peine, même pas un cinquième de tour, histoire de relâcher un peu la pression sur la chaîne. Faut pas qu'elle soit trop tendue, mais il faut surtout pas qu'elle soit détendue. C'est là qu'on va voir la qualité du tendeur de chaîne. Et si on veut pas abîmer son guide surtout. Voilà, là c'est pas mal. Vous voyez. Il ne reste plus qu'à serrer ici et on va voir ce que ça donne. Bon, il me faut mes deux mains. Bon, j'ai bien senti qu'un truc qui allait pas dès que j'ai commencé à la serrer un peu. En fait, il faut vraiment venir la mettre. Il faut viser juste là. Il faut vraiment que ça soit mis pile poil, sinon ça galère à tourner. Et la chaîne elle se bloque dans le petit logement juste au-dessus de la cloche là. Donc il faut bien vérifier qu'elle soit bien pris dans le... Je sais pas si ça va être bien bon ça. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il soit bien emboîté. C'est pas... Je sais pas, ça m'a pas l'air bien. Je vais redémonter pour une troisième fois, voir s'il n'y a pas un truc qui doit rentrer dans un logement qui n'a pas été clipsé là. C'est un peu laborieux là, j'avoue que c'est un peu laborieux pour le coup. Ça commence déjà comme ça. Alors je redémonte et je regarde ça. Moi j'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai pas l'impression qu'on arrive à le clipser droit nickel. Ben, comme sur mes autres machines quoi. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui force que de travers. Alors je sais pas pourquoi, j'ai beau regarder. Il y a un petit éton juste là. Il faut qu'il vienne dans ce logement. Non même pas, il vient. Voilà, un petit éton qui doit rentrer dans le logement juste ici. Il y a quoi d'autre? Il y en a un autre au-dessus. Ah, c'est un peu compliqué là. Ah. On va voir. On va voir. Ouais. Donc voilà ce que je vous conseille. Bon, ça c'est un bidon qui a, vous voyez l'âge. C'est quand j'avais la mobilette hein, à 15 ans. Donc autant vous dire, il a 20 ans le bidon. Donc ça se vend ce bidon, hein, voir des sur internet ou voir des chez un spécialiste, ça se vend. Et là l'avantage, comme vous voyez, c'est gradué. Et on a juste à mettre le volume d'huile dont on a besoin pour l'essence. Moi j'ai un bidon de 5 litres, vous voyez, pour mettre 2%. Je remplis la barre qui est là. Pour mettre un peu moins, je mets à 4 litres. Voilà, et derrière, j'ai un mélange 1%. Donc moi c'est du 2,5%, donc c'est tout simple. Je mets 2 et la moitié de 1, 2,5. Voilà, tout simple. Ah, c'est Ippon Samouraï de mémoire à l'époque. Vous voyez, je vous dis, il a 20 ans ce bidon là, donc voilà. Et je me sers que de ça. L'essence ici et l'huile devant. Voilà, il commence à faire un peu nuit tombante. Je pense qu'on fera les essais demain. Bon, je vais la mettre en route déjà pour voir. C'est pas terrible ces bouchons. Hein. Bon, voilà, tous les plaies sont faits. On prend ces EPI, on va le mettre en route. Je vais l'essayer tout de suite. Bon, alors, elle n'a pas encore démarré, donc je vais aller soft. Alors, on va laisser tourner un bon moment. On va pomper. 2, 3, 6, hop, voilà. Les mélanger dedans. Donc là, apparemment, il n'y a qu'une seule position. Starter enclenché. Ouh là là, ah oui, c'est... Ah, c'est étonnant, la tirette, c'est le nouveau système là qu'on tire, il n'y a pas de... T'as pas de force? Ouais, il n'y a pas de force, ça tire dans le vide et ça prend l'embrayage. Comme s'il n'y avait pas de compression, ça fait? Ouais, c'est comme s'il n'y a pas de compression, on tire et ça enclenche qu'à la fin quoi. Donc elle a pété nos premières fois, on enlève le starter, et là ça devrait y aller tout seul. L'arrêt de la chaîne marche bien. Aucun souci particulier pour la mettre en route. On va la laisser tourner. Le bloc chaîne, il marche? Ouais. Alors il est agréable. On va la remettre en route de suite parce qu'il y a beaucoup de clients qui disent cette machine qu'elle démarre qu'une fois. Il faut savoir les démarrer en même temps. Hein. C'est pas comme une tonneuse à gazon. Hein. C'est une 63 cm3. Équivalente à une 390 peut-être ou 0,39. Elle a un joli bruit rond. Hein. Ouais, donc niveau pot échappement, c'est pas très bien isolé. Hein. Ça met la tête un peu comme une chic-chic. Mais étant donné qu'on a ces EPI, hein, on coupe le bois avec le matériel adéquat. On est bien protégé, donc le bruit c'est pas trop grave pour nous.
c'est surtout pour l'environnement, quoi. Étant donné qu'on va en forêt, qu'il y a beaucoup en ce moment, on est au printemps, il y a beaucoup de cycles de reproduction des animaux, avec des oiseaux, des choses comme ça. Entendre des bruits comme ça, c'est pas terrible pour eux. Donc oui, effectivement, ça joue pas pour... Le bruit, c'est pas terrible, elle fait du bruit. Mais je remarque que toutes les tronçonneuses que j'ai eues font quand même pas mal de bruit. Hein. Allez, on la redémarre de suite. Donc normalement, il n'y a pas besoin de remettre le coup starter. On met sur on. Voilà, il n'y a pas de surprise. Allez, je la laisse tourner et on se retrouve tout à l'heure. Retour de flamme, on va aller couper, on va essayer en coupant. Alors, le seul défaut que je lui trouve actuellement, je suis pas loin d'avoir fait déjà 7 stères. C'est le petit bouton qui est là. Regardez comment il est facile de l'éteindre sans faire exprès. D'accord? Ça c'est un peu défaut. Elle démarre super bien à chaud comme à froid. Elle tourne impeccable. J'ai pas eu à retoucher le tendeur. La chaîne est toujours tendue impeccable. Le frein de chaîne est très efficace. Pour le moment, j'en suis content. J'y trouve pas de défaut pour le moment. Le seul défaut que j'ai trouvé éventuellement, c'est peut-être qu'au départ, sortie d'usine, la pompe à graisse, elle libère un petit peu trop. Ça avait tendance à repos à faire un petit coulis d'huile. J'ai resserré à peine un peu. La chaîne livrée avec est d'excellente qualité. J'ai pas eu encore besoin de l'affûter, elle est encore nickel. Ouais, il faut pas taper dans les cailloux, c'est certain. Là, vous voyez, je débarde. Parce que vous voyez, pour moi, c'est un des travails les plus physiques, cela, c'est débarder. C'est-à-dire qu'il faut tout bouger, tout arracher de partout. Il y a des troncs dans tous les sens. Habituellement, je viens t'accaler la gueuse. Mais on commence à arriver dans de la section un peu importante. Je sais pas si vous voyez les troncs là. Je vais peut-être aller vous montrer comment elle va le débiter ce tronc là.
peser, à mon avis, c'est entre 6 et 7 kilos. Hein. Moi, je laisse la... Bon, on va enlever. Elle est tout plein fait. Hein. 7 kilos tout pile. Voilà. Donc voilà mon retour sur cette petite machine. Laissez-moi encore couper une vingtaine de stères ou une trentaine de stères et je vous dirai après dans le temps ce qu'il en est, quoi. Salut à tous, je reviens vers vous concernant cette fameuse tronçonneuse Saint-Pierre-des-Champs. J'attendais de m'en être servi suffisamment. Donc quand tout est pour tout, j'ai fait à peu près une vingtaine de stères. Vous voyez, je me suis encore servi ce matin. Alors assez étonnant, le guide n'a pas beaucoup chauffé. Vous voyez, il a encore... voilà, je viens de couper, donc la chaîne s'est un peu détendue. Vous voyez, le guide, il n'a pas non plus beaucoup chauffé. D'habitude, ça peut partir un peu plus vite avec du low cost. Et comme vous voyez, ça marche toujours aussi bien. Hein. Même dans la grosse section comme ça, là. Voilà. Ça coupe bien. Par contre, c'est vrai que c'est pas fait pour faire 5 stères d'affilée, quoi. Hein. Cette petite tronçonneuse va bien dépanner pour faire de la coupe occasionnelle. Disons-le, quoi, clairement. Elle tourne bien, elle a beaucoup de couple. Elle fait des beaux copeaux. Je suis encore en chaîne d'origine. Hein, j'ai dû affûter. Allez, à tout casser, j'ai affûté 5-6 fois. Et j'ai fait entre 15 et 20 stères en tout. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Après, bon, je dis pas, j'avais essayé une autre chaîne. J'avais essayé la chaîne de Mastil qui allait dessus. Donc j'ai dû faire, pareil, j'ai dû faire aller entre 2,5 et 4 stères avec la style. Donc cette chaîne-là, elle doit avoir... allez, au bas mot, cette chaîne, elle a 10 stères. Et pour une chaîne qui a 10 stères et qui a reçu 5 coups de... Regardez, je vous laisse regarder les gauches. Vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas la mauvaise cam, quoi. Voilà, c'est pas la mauvaise cam. Au niveau usure, ben, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Ben, pas grand-chose. Le frein fonctionne encore impeccable. La poignée n'est pas usée. Le plastique, il s'est pas abîmé. Hein, donc elle est sous ma pergola, dehors, hein, pour le moment. En fait, j'ai une espèce d'abri à bois. Et du coup, ben, quand il fait moins 5, ben, dehors il fait moins 5. Elle prend pas le gel, mais elle est au froid. Et les plastiques sont encore impeccables. Donc voilà, pour une petite tronçonneuse à 80 balles. Franchement, je trouve qu'elle fait bien son job. Elle démarre au quart de tour. Elle tourne bien à chaud comme à froid. D'ailleurs, elle marche même un peu mieux à froid. Après, petit reproche que j'ai à lui faire, elle perd quand même un peu des liquides. Hein, je suis allé couper du bois sur un terrain vague. Et du coup, ben, j'ai dû transporter la tronçonneuse dans la bagnole. Et puis, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que du carburant avait coulé dans la voiture. Et c'est chiant, quoi, parce que ça pue l'essence après. Voilà, elle a tendance aussi à dégueuler un peu l'huile, là. Il faudrait voir de la régler un peu mieux. Mais à part ça, les cylindres blocs, tout nickel. Le tirage automatique aussi, pareil, il tient bien le coup. Hein, parce que bon, j'ai fait pas mal de petites coupes. Une demi-stère par-ci, une stère par-là. Donc à la poser, à la reprendre, etc. J'ai pas mal tiré là-dessus. Ah, je suis pas en champ large. Bon, c'est pas grave, on voit quand même. J'ai pas mal tiré là-dessus. Et ça n'a pas bougé. J'ai pas eu besoin de régler la tronçonneuse non plus. D'origine, elle était impeccable. Le bouton, j'ai vu sur les forums que les gars étaient embêtés par les boutons. Ben, moi, j'ai pas eu de problème parce que c'est les boutons... un petit peu plat comme ça, c'est pas les clac-clac. Donc au début j'avais tendance à l'éteindre à chaque fois, ce qui n'est plus le cas. Donc vous voyez, elle est encore bien suspendue, les cylindres blocs fonctionnent encore très bien, cette machine là. Vous voyez comment elle est suspendue là. Voilà, ça permet de bien amortir le choc. Et puis quoi d'autre, ben, le frein marche bien, hein, franchement, 2-3 fois où ça m'est revenu un peu dans la tête, tu sais, quand on fait du taillis, des choses comme ça, souvent ça arrive. Hein. Et puis la branche elle vient, elle tape, ben, ça s'arrête bien. Après, le guide, c'est que je suis un peu étonné parce que j'ai déjà acheté des guides en low cost. Bon, je vois que ça va sauter, hein, c'est pas le problème. Mais pour avoir acheté des guides en low cost et avoir fait de la bille, parce que là j'ai fait quelques billes quand même, il n'est pas tordu, il ne s'est pas encore voilé, il est encore bien nickel. D'ailleurs, les gorges ne sont pas abîmées. J'ai bien vu 2-3 étincelles par-ci par-là, surtout quand j'arrive en fin de. Voilà, là, il faudrait venir la retendre, quoi. J'ai vu 2-3 étincelles, mais ça n'a pas été le drame, quoi. Voilà, là vous le voyez comme elle est, comme je vous la présente. Voilà, au bas mot, cette machine, au minimum, elle a pris 15 stères. Voilà. Alors le bouchon, là, le poète-poète, il s'est pas encore percé. Voilà. Je l'avais laissé en essence, il s'est pas percé. Donc c'était justement pour voir, quoi. Ça coûte 2 €, hein. C'est pas ce qui m'a coûté cher, mais c'est surtout pour voir comment ça allait fonctionner. Donc voilà, et je pense que ben, ça ment pas. Hein. Je pense qu'il y a vraiment 2,4 kW pour 8000 tours minute. Je pense que c'est la vérité. Parce qu'elle débite bien. Et moi qui suis habitué à du style et à d'autres marques comme ça, hein, comme de l'éco, des bonnes marques, quoi. Je trouve que pour un low cost à 80 balles, franchement, ça fera parfaitement l'affaire pour le petit foyer qui veut se couper, allez, 2 stères, 4 stères par an, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Après, n'allez pas dans les bois, comme on voit les Américains qui prennent cette machine, vous voyez, elle a pris des coups, hein, quand même, hein, vous voyez. J'ai vu voilà, vous avez l'adresse, là, elle est marquée France, je ne sais pas si vous voyez. C'est l'importateur qui fabriquait les guides, ou je sais pas, voilà. En tout cas, j'ai vu des vidéos américaines sur cette machine, bon, qui n'est pas vendue par Saint-Pierre-du-Champ.
Et c'est des professionnels hein, qui coupaient du bois de façon pro. Ils disaient, ben, moi, elle me fait à peu près 50 cordes, et puis je l'achète, et puis je reprends un autre, je fais 50 cordes. Bon, à voir, je sais pas. Moi, personnellement, là, vous voyez la quantité de bois que j'ai coupé. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir... allez, une demi-stère peut-être, ouais, à peu près. Même pas, il n'y a même pas une demi-stère là. Elle commençait à être trop chaude, voilà. Elle commençait à perdre un peu de couple. Voilà. Bon, ben, pour moi, c'est bon. Si vous avez 80 balles à jeter dans une machine, n'allez pas prendre autre chose que celle-ci, parce que je trouve qu'elle marche bien. Après, je n'ai aucun intérêt commercial avec Saint-Pierre-du-Champ. D'ailleurs, il ne me connaît pas. Je pourrais éventuellement lui téléphoner, éventuellement voir s'il pourrait vous obtenir un petit code promo si je fais une petite pub pour lui sur la chaîne. Mais bon, c'est pas pour faire de la pub, c'est pour présenter cette machine. J'en ai eu d'autres, hein, des low cost, j'en ai eu d'autres. J'ai eu des Shark, j'en ai eu 3-4 autres qui ne fonctionnaient pas du tout aussi bien que celle-ci. C'est pour ça que là, je vous en parle. Et surtout qu'elle est maniable et légère, donc voilà. Après, ça reste du low cost. Il ne faut pas s'attendre non plus à des machines pro. Mais je pense que vous pourriez être étonné comparé à du Shindawa, comparé à voilà, des choses comme ça, qui commencent déjà bon, hein, à être des machines qui sont pas non plus low cost. Et quoi d'autre? Ben, c'est tout. Voilà les copains, ben, écoutez, j'espère que je vous ai fait un retour complet sur cette machine. Pour moi, elle fonctionne bien. Et je pense que c'est un achat intelligent. Parce que pour la petite famille qui va l'acheter comme ça à l'occasion, il s'en servira... Elle est garantie 2 ans, donc il va s'en servir quoi? Il va s'en servir 5 ans. Il va garder la sienne pour la pièce. La suivante qui viendra après, eh ben, servira celle-là pour donneuse de pièces. Et puis quoi qu'il en soit, on trouve toutes les pièces pour cette machine. J'ai bien regardé. Toutes les pièces, on les trouve sans aucun problème. Du moindre boulon, la vis de starter, au piston cylindre, n'importe quoi, on y trouve. Après, j'ai regardé au niveau constructeur. Quand on achète du style maintenant, eh ben, figurez-vous que les usines qui fabriquent du style, des pistons cylindres style, eh ben, c'est les mêmes qui fabriquent ces sous-marques. Enfin, celle-là, cette machine-là. Je ne me rappelle plus le nom, c'était chinois de toute façon. Hein. Mais les pistons cylindres venaient de la même usine. Donc voilà, ça peut vous donner une idée. Ah oui, le seul truc que j'ai trouvé aussi, c'est le cylindre bloc ici. Vous voyez, il est légèrement un petit peu craquelé. Qui prouve qu'elle a quand même servi. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. C'est dommage, il n'y a pas de... Sur la GoPro, il n'y a pas de mise au point. Ouais, je pense qu'on doit y voir bien quand même. Voilà, c'est tout. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. Et puis, la tension de chaîne, au tout début, elle a été un peu compliquée. Il a fallu que je trouve le bon serrage là. Il ne faut pas serrer comme une bête, hein, parce qu'on va tout casser. Mais voilà, il faut quand même serrer un peu, parce que ça a tendance à se desserrer comme tous les produits qui sont low cost. Après, c'est vrai que la chaleur se transmet quand même pas mal. Vous voyez là, au niveau des plastiques, surtout ici, là, ça se transmet quand même pas mal la chaleur. Voilà, je vous dis ça parce que l'autre jour, je la tenais à la main après m'être servi. J'en dis que ça chauffait fort, quoi. Bon, voilà les copains. Ceci étant dit, ben, écoutez, faites comme bon vous semble. Moi, je pense que ça, c'est un bon produit pour celui qui veut faire du bois occasionnellement. Ciao, ciao!